Opérer avec le ministère des anges. Operating with the ministry of angels. Opérer avec le ministère des anges. Operating with the ministry of angels. Je voudrais vous dire que le ministère des anges existe depuis la fondation du monde. I like to tell you that the ministry of angels exists since the foundation of the world. Depuis la fondation du monde, les anges étaient déjà en opération et en exercice. Since the foundation of the world, angels were already in operation. Quand tu prends le psaume chapitre 8, verset 5, When you take Psalm chapter 8, verse 5, tu te rends compte que les anges existent depuis ce temps-là. On parle de qu'est-ce que l'homme pour que nous souvions de lui. they are talking about what is man so that you can remember. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. You have made him by less inferior to angels. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. You have made him by less inferior to angels. Donc ça dit pourquoi les anges étaient avant nous. It means that the angels were before us. Et quand tu as créé l'homme, il a créé l'homme au-dessus de l'ange. When he created man, God created man above the angel. Ça dit que quoi? Les anges donc sont créés pour fonctionner dans le règne de l'esprit. It means that angels are created to function in the spirit realm. Ils sont des esprits qui rendent ministère en faveur de ceux qui héritent du salut. They are spirits ministering in favor of those who have salvation. D'après Hébreux chapitre 1, verset 14. According to Hebrews chapter 1, verse 14. Les anges sont aussi appelés l'armée des cieux. Angels are also called the heavenly army. Les anges sont aussi appelés dans l'Ancien Testament les fils de Dieu. They are also called in the Old Testament the sons of God. Les anges sont aussi appelés dans l'Ancien Testament les vents. They are also called in the Old Testament winds. Les anges sont aussi appelés dans l'Ancien Testament ceux qui veillent. They are also called in the Old Testament those who watch. Ils sont aussi appelés esprits. They are also called spirits. Donc tu te rends compte que même dans l'Ancien Testament, le mot ange revient, mais il y a des appellations différentes. So you can see that even in the Old Testament, the word angel comes back, but there are different appellations. Donc les anges qui sont avec toi sont appelés ceux qui veillent, sont appelés esprits, sont appelés en même temps les vents, sont encore appelés en même temps les fils de Dieu. Les fils, pas le fils de Dieu, les fils de Dieu. So the angels that are with you are also called winds, those who watch sons of God. La Bible déclare dans le livre de Job que pendant que Satan se promenait, The Bible says in the book of Job that while Satan was moving around, il est parti là où les fils de Dieu étaient, on parlait des anges. he went where the sons of God were found. They were talking about angels. Est-ce qu'ils communiquent? Voilà, donc les fils de Dieu là, ce n'était pas Jésus, c'était plutôt les anges. So the sons of God in that passage is not Jesus but the angels. Est-ce que les anges ont dans la puissance? Are the angels powerful? Est-ce que les anges sont utiles de nos jours? Are the angels useful nowadays? Quel est le rôle des anges? What is the role of Quelle est angels? la fonction des anges? What is the function of Quel angels? est le ministère des anges? What is the ministry of angels? Je vais dire ceci. I would like to say this. Les anges sont envoyés pour rendre ministère au saints. Angels are sent to minister to the saints. Il y a beaucoup de choses que Dieu a envie de faire. There are many things God wants to do. Le problème, c'est que les chrétiens ne sont pas conscients du règne angélique. The problem is that Christians are not aware of the angelic realm. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à tirer profit de la présence de ces êtres spirituels autour d'eux. That is why they are unable to benefit from the presence of those spiritual beings around them. Les anges ne doivent pas être adorés. Angels don't have to be worshipped. Et un ange qui reçoit l'adoration n'est pas un ange. An angel who receive worship is not an Si angel. un jour tu vois l'ange, pendant que tu pries, il demande l'adoration, ce n'est pas un ange. Tout vrai ange refuse l'adoration. If one day you see an angel and he's asking for worship, that is not a real angel. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Revelation chapter 19 verse 10. Une personne pour lui. Apocalypse 19, 10. Revelation 19 10. Alors je me mets à genoux aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus. Tu entends ça? Il dit, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères et tes sœurs qui sont témoins du salut. Donc tout ange qui demande l'adoration n'est pas un ange, c'est un démon. Every angel who asks for worship is not an angel, it's a demon. La Bible déclare que le diable se déguise en un ange de lumière. The Bible says that the devil is disguised in an angel of light. Les anges sont également mes compagnons de service.
Angels are also my service companions. Donc les anges sont quoi? Mes compagnons de service. They are my service companions. Donc je peux mettre les anges à l'œuvre. So I can put my angels to Je work. peux faire en sorte que mes anges soient en activité 24 heures sur 24. I can put my angels to work 24 on 24. Les chrétiens passent le temps à dire, je le sens qu'il y a un démon ici. Christians spend their time saying, I feel there's a demon here. Pourquoi je ne peux pas dire, je le sens la présence d'un ange? Why can't you feel the presence of an angel? À force de dire, je le sens la présence d'un ange. By continuing saying, I feel the presence of an angel. À force de dire, les anges de Dieu m'entourent. By continuing to say, the angels of God surround me. Les anges de Dieu sont dans ma maison. The angels of God are in my house. Ils vont finir par parler. The angel appearing. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Parce que je te dis, c'est de très bon et de très grand secret. So what I'm telling you are very great secrets. Les chrétiens vont te dire, j'ai vu un démon la nuit. The Christian will say, I saw a demon in the night. Le démon là m'a poursuivi. That demon followed me. Combien de chrétiens vont te dire, j'ai vu un ange cette nuit? How many Christians will say, I saw an angel this night? Et les anges également, l'autre fait important, c'est que les anges sont des esprits. Donc ça dit que quoi? Ils opèrent d'après des lois spirituelles. Angels are spirit. It means that they operate according to spiritual laws. Quelqu'un dit Amen à ça? Amen. Ils opèrent d'après des lois et des principes spirituels. They operate according to spiritual laws and principles. Osée 4:6. Hosea 4:6. Il déclare, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. The Bible says, my people perish because of lack of knowledge. Ça veut dire terre à terre que les anges ont la capacité de faire plus que ce qu'on imagine. It means that the angels have the capacity to do more than what we think about. Mais si on ne connaît pas leur mode d'opération, ils seront là, on ne va pas reconnaître qu'ils sont là. But if we don't know their operation mode, they will be there, but we won't be aware of their presence. Dieu va envoyer les anges dans tes rêves, tu ne sauras même pas que c'est un ange. God will send an angel in your dream, you won't even know it is an Il va angel. envoyer les anges physiquement pour t'aider, tu ne sauras même pas que c'est l'ange qui était là. He will send an angel physically to help you, you will not even know it was an angel. Genèse chapitre 18, verset 2 à 33, nous parle de l'histoire d'Abraham et Ève. Genesis chapter 18 verse 2 to 33 speaks about the history of Abraham. Quelqu'un dit Genèse 18. Genesis 18. Quand tu prends toute l'histoire d'Abraham dans Genèse chapitre 18, verset 2 à 33, When you take the whole story of Abraham in Genesis chapter 18 verse 2 to 33, la Bible déclare à partir du verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Donc tu vois, ici, il n'a pas vu quelqu'un avec les ailes, so here he didn't see someone with wings, mais c'était des anges. but they were angels. Ça veut dire que les anges ont la capacité de prendre la forme physique It means that angels have the ability to take the et physical form d'atterrir sans les ailes. and to land without angels, Atterrir habillé comme toi et moi. and to come with dresses. Je ne sais pas si on comprenait. Voilà Abraham qui devait recevoir l'accomplissement de sa prophétie. Les anges sont venus sous forme physique. When Abraham wanted to receive the achievement of his prophecy, angels came in a physical form. Et tu pourras étudier ça chez toi dans Genèse chapitre 19, verset 1 à 22. And you can study more in Genesis chapter 19, verse 1 to 22. Dans Juge chapitre 6, verset 11 à 22. In John chapter 6, verse 11 to 22. Dans Jean chapitre 20, verset 12. In John chapter 20, verse 12. Est-ce que vous communiquez? Am I communicating? Un autre point, vous pouvez accueillir les anges sans le savoir. Another point, you can receive angels without knowing it. D'après Hébreux chapitre 13, According to Hebrews chapter 13, verset 2. verse 2. Ce passage nous fait comprendre clairement qu'il est possible d'accueillir les anges sans le savoir. This passage makes us to understand that it is possible for you to receive angels without knowing. Peut-être tu l'as même fait. Maybe you have done it. Dans Genèse 13, dans Hébreux 13, verset 2, la Bible déclare, n'oubliez pas l'hospitalité. In Genesis, in Hebrews, the Bible says, don't forget hospitality. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. For by practicing it, some have received angels without knowing. Donc tu vois, les gens ont logé physiquement les anges et ils ne savaient même pas que c'était des anges. So some people physically received angels and they did not even know they were angels. Je parle du ministère des anges, première partie aujourd'hui. I'm talking about the ministry of
Angels Part 1. J'appelle encore ça introduction au ministère des anges. I still call it Introduction to the Ministry of Angels. Donc on va travailler pendant peut-être tout ce mois-ci, pendant certaines périodes sur le métier des anges et en profondeur. So we are going to study deeply during certain periods the ministry of angels. Aujourd'hui je pose la fondation. Today I'm laying the foundation. Les anges ont la capacité de prendre des formes physiques. Angels have the capacity to take physical forms. Certaines personnes ont logé et accueilli des anges sans le savoir. Some people have gathered for and received angels unknowingly. L'autre point, ils servent les héritiers du salut. Another point, they serve the heirs of salvation. Est-ce que tu es héritier du salut? Are you an heir of salvation? Les anges sont là pour te servir. Angels are there to serve you. Hébreux chapitre 1 verset 7 Hebrews chapter 1 verse 7 et verset 14. and verse 14. Hébreux chapitre 1 Hebrews chapter 1 verset 7. verse 7. La Bible déclare de plus, il dit des anges, celui qui a fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Maintenant, voyons le verset 14. La Bible déclare, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les anges ont une fonction spécifique dans ta vie. Angels have a specific function in your life. Lis un peu le verset 14 dans ta version. Verse 14. Are not the angels all ministering spirits or servants sent out in the service of God for the assistance of those who are to inherit salvation? Ça veut dire en même temps encore que les anges ne sont pas juste là pour marcher avec vous toute la journée. It also means that angels are not there just to walk with you all day long. Les gars veulent coopérer avec vous pour changer vos vies. They want to cooperate with you to change your life. Mais ils ont besoin du point suivant que je vais donner maintenant. But they need the following point. Les anges sont en mouvement lors de la prière. Angels are in movement during prayer. Si tu es là et les anges t'accompagnent et tu ne passes pas ton temps à prier, les anges sont sur place et ils ne font rien. Donc on va te tuer, toi également te tue. If you are there and you have angels working with you but you don't pray, your angels are not doing anything, they are just standing. Le langage que les anges du pasteur Muriel peuvent écouter, c'est la prière. The language that the angels of Pastor Muriel can understand is prayer. Si tu ne pries pas If you don't pray et tu passes le temps stressé, and you spend your time stressed out, tes anges sont libres. your angels are bound. Ce que tu envoies pour toi ne peut même pas venir ça dans ta maison. What God sends for you, they cannot even bring it in your house. Quand tu es constamment triste et abattu, When you are constantly sad, ça tombe sur tes anges. it falls on your angels. Tes anges commencent à voir ce genre d'ambiance autour d'eux. Your angels start seeing such an atmosphere around them. Ce sont des personnalités réelles. They are real personalities. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vois les anges, tu vas constater qu'ils peuvent sourire, ils peuvent être tristes, If God open your eyes and you see angels, you will notice that they can smile, they can be sad. ils peuvent parler, ils peuvent se mettre en colère. They can speak, they can get angry. Ça, c'est le ministère des anges, première partie. This is the ministry of angels.